Comme d'habitude, rendons à César ce qui est à César. Cette vidéo est tirée d'une vidéo d'Ali Khan aux US, élève du mentorat privé d'ICT depuis 6 ans. J'ai trouvé son explication de l'algorithme très bien réalisée et voulais vous la transmettre en français. La vidéo originale anglophone est comme d'habitude en description, comme les notes de cette vidéo qui sont sur le Telegram. Dans cette vidéo, nous allons voir sur quelle base l'algorithme est conçu, comment il délivre et manipule le prix, et comment vous pouvez en tirer profit grâce à tous les concepts que vous avez déjà appris sur cette chaîne YouTube. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée bien plus claire de ce que sont les concepts d'ICT et de pourquoi ils fonctionnent. Commençons par la base, qu'est-ce que le trading ICT? Il s'agit d'un concept de trading basé sur l'idée que le prix est dicté par un algorithme, le fameux algorithme dont ICT parle tout le temps. Pourtant, ce n'est pas ce que nous racontent les livres et les vidéos quand on commence. Ils nous disent tous, sans exception, que le marché est dicté par la pression acheteuse et vendeuse, que ce sont les acheteurs contre les vendeurs, que s'il y a plus de vendeurs, le prix baisse, et que s'il y a plus d'acheteurs, le prix monte. On nous a appris également que les market makers inondent les marchés de liquidités en appuyant sur des boutons manuellement. Et même si ça a été le cas pendant longtemps, aujourd'hui, tout a changé. Grâce au progrès technologique, à l'avancée de l'intelligence artificielle et des différents algorithmes depuis une trentaine d'années, il est devenu bien plus simple et surtout beaucoup plus efficient de gérer le marché via des programmes informatiques plutôt qu'avec des personnes qui appuient sur des boutons. On arrive donc aux fameux algorithmes. Et en réalité, quand on y réfléchit, ce n'est pas surprenant. Toutes les plus grandes industries utilisent des algorithmes. Les réseaux sociaux utilisent des algorithmes. Pour preuve, si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que l'algorithme a fait son travail. Les publicités ciblées également. Combien de fois vous vous êtes retrouvé devant une pub d'un objet que vous avez cherché quelques heures auparavant? Mais c'est aussi le cas dans la recherche médicale pour prédire l'évolution des maladies, dans l'aérospatiale pour des systèmes autonomes, dans les paris sportifs pour l'optimisation des côtes, dans les transports pour optimiser les itinéraires, dans la logistique pour la gestion des stocks, dans la sécurité, dans la défense, dans les jeux vidéo, bref, partout. Les algorithmes sont devenus incontournables dans tous les secteurs. Alors, comment peut-on encore croire que dans l'industrie la plus compétitive et rentable du monde, tout se fait à la main et n'est pas contrôlé? Mais qu'est-ce qu'un algorithme concrètement? Pour l'expliquer très simplement, il s'agit d'un système qui reçoit des informations en entrée pour les traiter et en sortir un résultat final qui correspond aux conditions décrites dans le programme. C'est très simple, commencez pas à vous prendre la tête, prenons l'exemple d'une suite de chiffres. En entrée, je mets 6 chiffres au hasard dans le désordre. Ces chiffres sont ensuite envoyés dans un algorithme qui a été codé pour les remettre dans l'ordre. En sortie, j'obtiens mes chiffres dans l'ordre. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un programme informatique qui sort un résultat selon ce qu'on lui donne. La question c'est quelles règles on lui dit d'appliquer. Maintenant, que fait l'algorithme sur les marchés concrètement? Eh bien, son principal objectif est de manipuler le prix pour convaincre un maximum d'entités, de traders, d'engager des liquidités sur le marché en jouant avec les émotions et la psychologie humaine. C'est bien important de comprendre ça. Il a pour objectif de manipuler le prix pour nous manipuler, nous, humains. L'algorithme a donc été codé sur les bases de nos émotions, comme la peur, la cupidité, l'impulsivité et le FOMO. C'est pour cette raison que je dis toujours que la psychologie est très importante, car quand vous devenez conscient du fait que l'algorithme a été fait justement pour vous manipuler et précisément créer ces émotions chez vous, vous avez un énorme avantage psychologique par rapport aux autres. Mais comment l'algorithme fait-il réellement bouger le prix? Pour le rendre aussi simple que possible, nous avons dans ce cas l'entrée 1 et l'entrée 2. Ces données sont envoyées à un ordinateur où une série de calculs a lieu, ce qui donne une sortie. Maintenant, spécifiquement pour ces marchés, nous regardons deux entrées, le temps et le prix. Ces points de données subissent une série de calculs qui forment une macro. Une macro va prendre les entrées du temps et du prix et spécifier comment ces entrées sont associées à une sortie spécifique. Dans notre cas, les macros détermineront où le prix va se réajuster, où il va repricer. Une inefficience ou un ancien plus haut ou un ancien plus bas. Mais c'est quoi une inefficience? Si nous prenons cet exemple ici, nous pouvons voir que nous avons une formation de 3 bougies, de ce plus bas à ce plus haut. Nous avons une livraison, j'ai pas trouvé de meilleur mot en français, de prix unilatéral. Tout est à la vente. C'est donc une livraison, si je puis dire, ça me fait bizarre de dire ça, de prix inefficiente. Et donc, c'est ce qu'on appelle un écart de valeur équitable. En anglais, c'est un peu mieux, ça donne Fair Value Gap, c'est donc un FVG. Ou, dans ce cas précis, un CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. En gros, c'est un FVG baissier. Et pour un FVG haussier, ce serait un busy. Pour Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. La raison pour laquelle c'est appelé un Fair Value Gap ou un déséquilibre côté vendeur est parce que l'algorithme est codé sur les principes de la valeur équitable. Encore une fois, en français, c'est pas fou.
En anglais, ça donne les principes de la fair value. Et ces paramètres doivent être respectés pour que l'algorithme reste efficace. Et donc, ici, la sell side a été distribuée, mais pas la buy side. Le prix va donc devoir reprice à cet endroit pour distribuer également de la buy side et pas que de la sell side. C'est ce que ICT appelle la sell side et la buy side delivery. Ici, avec les mèches, il y a bien eu de la buy side et de la sell side, car en plus petit time frame, on verrait des bougies bullish. Par contre, entre les mèches, il s'agit uniquement d'une livraison de prix côté vendeur. L'algorithme se réajustera à travers cette zone pour assurer une livraison de prix efficace. Ce qui veut dire que lorsqu'un écart de juste valeur, un fair value gap, se produit sur le marché, l'algorithme devra reprice à ce niveau pour revenir à la juste valeur et pouvoir délivrer le prix efficacement. Et quand le prix partira de cette zone, elle deviendra une zone de BPR, Balanced Price Range, une zone où le prix a été délivré comme il faut, une zone désormais fair value. Et maintenant, pourquoi les highs et les lows? Dans cet exemple de consolidation, on y voit ces deux highs et ces deux lows, que l'on appelle des equal high et des equal low. En termes retail, ça pourrait être des double top ou des double bottom. Pour la grande majorité d'entre vous, lorsque vous avez démarré en trading, on vous a expliqué qu'il fallait placer ces stops au-dessus de ces highs et en dessous de ces lows. Ou alors, rentrer sur le marché à la cassure d'un de ces highs ou d'un de ces lows, car il s'agissait de résistance et de support pour le marché. En réalité, ce que l'algorithme est en train de faire ici, c'est créer de la liquidité autour de ce high et de ce low. Il vous donne le signal que vous avez appris dans les livres et manipule vos émotions en vous donnant envie de rentrer en les voyant. Il induit les traders à rentrer sur le marché avec des stop orders à ces niveaux. C'est ce qu'on appelle les buy stop et les sell stop. Reparlons maintenant de notre première entrée de l'algorithme, le prix. Le prix sur le marché est matérialisé sous forme de bougies et ces bougies donnent beaucoup d'informations à l'algorithme. Pour vous expliquer, on va le décortiquer ensemble. Sur cette bougie, nous avons dans un premier temps l'ouverture, le high, le low, puis à la fin la clôture. Et évidemment, vous savez que les 50% sont très importants dans chaque concept d'ICT, donc on le marque également. Maintenant, chacun de ces niveaux va nous donner des données spécifiques sur le prix. Chaque point de données correspond à un niveau de prix différent qui permet à l'algorithme de s'y référer afin de créer ce que l'on a vu juste avant, la macro. Évidemment, vous savez que le prix est représenté sur l'axe vertical Y, puisqu'il ne peut que monter ou descendre. La deuxième entrée dans l'algorithme, c'est le temps. Lui, il est représenté par l'axe X, horizontal, car il avance de gauche à droite. Voyons donc comment ces deux entrées fonctionnent ensemble. Pour cet exemple, partons du principe que nous avons une tendance haussière sur une longue période de temps. Nous nous attendons donc à des prix qui montent. Ici, nous traçons une ligne qui sera notre ancien high sur le graphe et par conséquent notre buy side liquidity. Ce niveau a un point de données spécifique que l'on vient noter. 1.2150. Nous voyons le prix qui monte et qui vient prendre la buy side liquidity. Nous le voyons ensuite consolider pour de nouveau créer de la liquidité au-dessus et en dessous de la consolidation, puisque le prix a déjà atteint son objectif en repriçant au-dessus de cet ancien high. Le prix est passé en consolidation en attendant une autre instruction. Cette autre instruction arrivera à un intervalle de temps bien précis. Et puisqu'on a déjà pris la buy side liquidity, on a désormais une zone d'inefficience dans notre internal range. Pour résoudre ce problème, le marché attend la bonne fenêtre de temps pour reprice cette zone et déclencher par la même occasion les sell stop qui étaient sous la consolidation. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons une nouvelle donnée d'entrée avec le prix qui a chuté jusqu'ici. Cela donne à l'algorithme toutes les informations sur le prix, en l'occurrence 1.1050. Et en plus de cela, nous sommes alignés avec le temps. Nous avons donc le time et le price. Vous avez forcément déjà entendu ICT parler du time and price. Ce qui permet donc à l'algorithme de former une macro qui va envoyer des instructions à l'algorithme pour repricer à la hausse. Le nouvel objectif du marché est donc au-dessus de ce nouveau high créé par la consolidation qui est notre nouvelle buy side liquidity. Dans ce cas, nous avons bougé d'une inefficience vers une liquidité. L'algorithme va utiliser ce qu'on appelle des structures de données nommées arrays dans le prix qui vont agir comme des échelles ou des propulseurs pour passer de l'inefficience à la liquidité et vice versa. Typiquement des arrays, ça peut être un order block, un fair value gap, le premium and discount, etc., etc., etc. Et tout est influencé par des périodes de temps bien précises. L'un ne fonctionnera pas sans l'autre. Si vous souhaitez une vidéo détaillée sur ces périodes de temps algorithmiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les notes PDF sont sur le Telegram. Abonnez-vous.